Eh ben, un café qui fait pas du bien. Du tout. Du tout, du tout, du tout. La rentrée, ça se passe bien, j'espère, pour les gens. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Allez hop, on retire cette connerie. Alors, voyons voir. Bon, je pense pas que tu sois debout, toi. Vu à quelle heure tu t'es couché. Mais on ne sait jamais. Il y a du beau monde qui est revenu. Mes ascendants vierges, ça se passe comment? Mes ascendants lions, ça se passe comment? J'espère que ça se passe bien pour vous. Là, il y a Mercure qui est rentré en Vierge. Donc, comme je disais, c'était hier. Avec la conjonction, avec le Soleil et tout ça, la Vierge est gouvernée par Mercure. Et comme c'est un signe féminin, elle a l'habitude d'intérioriser certaines choses. Mercure facilite l'affaire puisque Mercure correspond justement dans l'astrologie au système nerveux, à la réflexion, à ton processus de réflexion aussi, comment tu te mets à penser. Lorsque c'est en Vierge avec la conjonction, puisque le Soleil est en Vierge, donc ça te donne un grand pouvoir, une grande responsabilité aussi sur la manière dont tu vas penser, sur tes actions aussi. Donc forcément, tu vas te mettre, donc du coup, à penser à tes actions. Ouais, les conjonctions, ça fait souvent ça. Ça renvoie donc à soi-même. Et vu qu'on parle du signe de la Vierge, avec sa sextile avec les scorpions, parce que la Vierge, on la confond souvent avec un scorpion à cause de sa capacité à analyser certains détails insoupçonnés en fait aux yeux des néophytes. Salutations à toi, pilote. Pilote? Stylé! Toi aussi, t'es un pilote man. Toi aussi, en fait, t'es un pilote de ta life. Ce serait stylé, bordel, ces amis, tu me balançais du dolo, là, comme ça, en blase. Je me dirais, bordel, en France, on est en moins 2-3, alors dans ce cas, à connaître, en fait, le grand pilote, en gros. Mais bon, pour, je pense, comprendre ce genre de choses-là, il faut être un peu natif sur les bords. Tu vois, il faut l'avoir en soi. Il faut l'avoir dans ses gènes. Il faut être indigène. Indigène. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, bien le bonjour, bien le bonjour. Salut Dieudo. Non, c'est une bonne référence, mais je suis pas Dieudo. Alors là, j'ai pas ces problèmes non plus, et je suis pas un couillonneur non plus. Même si j'adore son humour, hein, comme tu as pu le voir, avec certaines références liées à mes expressions. Vénus est en Lion. Donc on valorise en fait énormément ce qui nous divertit, la manière dont on se divertit dedans. C'est ça Vénus en Lion, tu vois. Donc on aime sa propre expression, on aime aussi les spectacles, tu vois. On aime voir les gens aussi se donner un spectacle. On adore leur donner du jus aussi. Bon après bien sûr, quand c'est du signe du lion dont on parle, il est en compétition souvent. Donc il peut faire naître en lui une certaine énergie, celle de la jalousie. Vous savez, comme vous êtes des grands jaloux, hein, souvent en compétition avec les autres, avec le bélier, le grand frère bélier, qui vous ignore même carrément, parce que il va tout droit, il a sa propre direction. Je parle même pas en fait du dernier, le Sagittaire, hein, qui en a rien à battre de tes expressions, qui est capable même de les mettre en expansion. Donc il est de très bons conseils pour pouvoir en fait faire durer ton feu, pour pouvoir faire brûler ton feu, tu vois, sans arrêt. Le relancer, c'est jamais t'as un coup de mou, par exemple. Ce qui est très très rare lorsque l'on parle des signes élémentaires feu. Donc c'est-à-dire le bélier, le lion et le sagittaire. Mais bon, habituellement, je sais que quand on s'amuse un peu trop, les gens ont l'habitude de ne pas respecter en fait le travail qui est donné. C'est un peu l'inconvénient de l'ère du Verseau. Tout est sorti, toute science. Il n'y a plus de secret. Quelqu'un qui vient te dire, ouais mais c'est un secret, ouais mais il faut t'initier. C'est un couillonneur. C'est un couillonneur, un bananeur, ok? C'est un bananeur, pour parler de banane d'ailleurs. Les gens qui jouent des stéréotypes de merde et tout ça. Enfin bref. Surtout ceux en fait qui ont de la connaissance et qui pensent être des professeurs. J'en ai vu des professeurs. Mais bon, le premier cas, c'est que moi, j'en ai vu surtout des maîtres. Ah ouais, ça, j'en ai vu. J'ai vu des masters surtout. Tu vois, des masters, en fait, se réduire devant des gourous. Et ça, c'est depuis l'avènement des réseaux sociaux, ce genre de choses-là, où les fous sont pris pour des sages et les sages sont pris pour des fous, où on ne respecte aucune science, aucun savoir. Surtout ceux qui peuvent en fait amener un changement radical dans nos vies.
avec Pluton en Verseau. Beaucoup de manipulateurs sont de sortie, avec Uranus en Gémeaux également. Lorsqu'il était en Taureau, tout le monde voulait en fait se stabiliser. Stabiliser quoi? Avec ses talents. Se stabiliser avec quoi plutôt? Se stabiliser avec ses talents et ses dons afin d'atteindre une certaine forme de stabilité, à la fois émotionnelle. Il y a Vénus quand même chez les taureaux. Vénus, c'est les liaisons personnelles que l'on a avec les gens. Et là, quand on parle du taureau, c'est une relation personnelle dans ce cas qu'il a avec quoi? Avec ses dons et ses talents qu'il vient offrir au monde, car il a plein de ressources, il a plein de dons, il a plein de possessions, il a surtout en fait un corps physique. Comme nous tous, on est tous un peu taureaux sur les bords, l'astrologie c'est faux. En chihuahua. Tu te sers de ta possession taureau style pour pouvoir dire que c'est faux en chihuahua. Tu te sers en fait de ton 5e chakra même carrément pour te valoriser. Valoriser quoi? Le langage des étoiles en chihuahua. En vrai. Tu vois, comment tu te mets à réfléchir, mercuriennement parlant, Mercure est en Vierge, avec un soleil en Vierge. Écoute bien les gens parler, souvent ils parlent en fait de leurs problèmes. Et lorsque tu es Vierge même carrément, avec cette conjonction-là, si jamais tu as un soleil en Vierge, la conjonction avec Mercure qui est en Vierge en ce moment va te donner une très très grande capacité, celle de pouvoir analyser, donc ton principe. Analyser quoi? Les choses sur lesquelles tu es conscient. Tu vois, Vierge, stylé, tu vois. Les choses, et comme tu es mutable, justement, tu sais t'adapter, tu pourrais aussi analyser les pensées d'autres personnes afin justement de leur apporter un petit conseil, tu vois. Un bon conseil. Pas un conseil à la Sagittaire style, tu vois. Parce que les Sagittaires, souvent, quand ils sont mal lunés intérieurement, tu vois. Les Gémeaux, même quand... écoute, c'est mes 2 carrés. Il y en a un à gauche, il y en a un à droite. J'ai trop attrapé mes incompréhensions, Bélier et Verseau. Donc maintenant, il faut bien que ceux qui sont à gauche et à droite, je les ramène là comme ça aussi, tu vois. Et ce qu'on ramène donc du coup, ce qui est à gauche c'est le Sagittaire pour la Vierge. Oh, déjà, il en passe vite de toutes les façons. Mais bon, j'étais dans mon dièse à moi, de toutes les manières. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Donc, non. Tout ce qu'il faut retenir, c'est la conjonction qu'il y a. Soleil en Vierge, Mercure en Vierge. Tu vas avoir des capacités, celles de pouvoir analyser. Analyser quoi? Ce que tu fais, ce sur quoi tu es conscient. Con, c'est encercler quelque chose. Science, c'est avec toute ta science mercurienne, vierge style. Les gens marchent sur les œufs avec toi quelque part. Mais c'est normal. Parce que tu sais très bien qu'on est cerné habituellement quand tu es vierge. Je vais dire quand tu es vierge, Capricorne, Verseau. Gémeaux, moins. Le Gémeaux, lui, il s'en fout de parler avec les gens. Même si le mec, c'est un abruti fini, je m'en fiche. Moi, j'ai eu une discussion. J'ai eu des pensées, j'ai développé des pensées. J'ai eu des manières de communiquer face à un individu que je ne connais ou que je connais. On s'en fout. C'est du Gémeaux. Et il y a Uranus en Gémeaux. Donc ta communication va être très... Surtout si tu as un soleil en Verseau. Donc c'est dans tes actions. Tes actions sont de penser et de communiquer d'ailleurs. On va voir en fait de la communication très très originale. Avec des mots et des questions. Même des solutions apportées à certains problèmes aussi. Parce que les Gémeaux savent faire ça. Mercure obligé. Tu parles en fait pour pouvoir délier les nœuds. Pour pouvoir régler certains problèmes. Et bon, bien sûr, comme c'est pas en fait élémentaire, ça n'a pas forcément l'habitude d'être pratique. Ça, c'est pas forcément, c'est juste pour échanger, voilà. Tu connais? Ouais, je connais. Ouais, tranquille, tu vois. On n'a pas besoin d'attacher des émotions et des sentiments dessus parce que c'est de l'élément air. Il n'y a pas d'émotions et de sentiments en fait dans des discussions à avoir. Sinon, la discussion en fait prend une autre tournure. Elle peut même s'arrêter extrêmement vite.